Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Nous allons parler de l'éveil. Et pour cela, nous allons commencer. La bonne charité commence par soi-même. Pour une fois, je vais parler du Cameroun. Oui, le Cameroun. L'éveil de l'Afrique commence par le Cameroun. Il faut bien qu'on le dise. Ça, c'est depuis la période de la guerre d'indépendance que pendant ce temps présent, depuis le début de ce siècle, les Camerounais sont en avant-garde de la lutte panafricaniste. Ça, c'est incontestable. Et même sur le plan de l'éveil, beaucoup de prêtres et de pasteurs aimeraient toujours faire un tour au Cameroun pour parler de l'évangélisation ou pour se donner une certaine image. On ne compterait pas les pasteurs rwandais, les pasteurs burundais, les pasteurs des pays voisins ou de l'Afrique de l'Ouest qui viennent au Cameroun prêcher. Pourquoi est-ce qu'ils choisissent le Cameroun? Là, c'est intéressant de savoir, c'est pour son éveil. Parce que je vous ai dit, sur le plan du réveil, on a commencé depuis tôt, au milieu des années 90. Et les médias camerounais ont une aura internationale. Contrairement à beaucoup d'autres pays qui veulent s'attaquer au Cameroun, mais qui n'ont ni des médias à la hauteur internationale, ni des journalistes capables de pouvoir porter la voix haute. Les grandes voix africaines sont également camerounaises. Et quand on arrive même dans les contenus, il y en a des personnes, des laïcs ou peut-être des simples personnes, pas des intellectuels qui ont fait. Mais aujourd'hui, je veux parler de quoi du Cameroun? Cameroun, comme vous le voyez en titre, un prêtre de l'église catholique romaine s'est fait laminer par un animiste sur un plateau de télévision au Cameroun. C'est de cela que nous allons parler. Donc, un prêtre de l'église catholique romaine s'est fait laminer sur un plateau de télévision par un animiste des pays voisins. Si vous voulez en savoir plus, mettez-nous des pouces et abonnez-vous, partagez cette vidéo parce que c'est de cela que nous allons parler. Ça part par l'éveil. Nous sommes déjà au niveau de l'éveil. Et quand des gens voyagent d'un pays à l'autre pour essayer de sensibiliser les peuples sur l'éveil spirituel des Africains, c'est intéressant que nous nous y intéressons pour essayer de comprendre les différentes approches. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'actuellement, avec l'éveil, il y a un jeune animiste au Gabon qui pense qu'il va dénoncer tous les pasteurs, les faux pasteurs. Nous précisons bien, c'est ça sa ligne. Les faux pasteurs, nous suivons depuis un certain temps, c'est ça sa ligne. Dénoncer les faux pasteurs. Il n'a pas parlé de dénoncer les faux prêtres, mais dénoncer les faux pasteurs. Et là, nous lui disons bravo. Et il essaie de le démontrer sur le plan biblique. Moi qui vous parle, je suis de l'église catholique romaine. Je suis né à l'église catholique romaine et au Canada, je continue dans mon cheminement tout dans l'église catholique romaine. Donc c'est de ce point de vue que je parle. Donc je suis gêné de voir qu'un prêtre vient sur un plateau de télévision se faire laminer ainsi par un animiste. Et donc nous allons essayer de comprendre le contexte. C'est qu'au Cameroun, nous sommes dans un contexte où certaines personnes, qu'ils soient religieuses ou laïques, pensent qu'ils peuvent défendre certains points de vue sur le plan international. Et là, c'est déjà une première de culotté. Parce que ce prêtre, on ne l'a jamais vu sur les plateaux de télévision au Cameroun. Il n'est pas une habitude des plateaux de télévision. Ça, c'est inévitable. Il n'est pas une habitude des plateaux de télévision, puisqu'on ne l'a pas vu sur les grandes thématiques, sur les grands débats qui a eu lieu au Cameroun pour dénoncer. C'est plutôt les autres prêtres qu'on a vus, moins qualifiés que lui, mais qui sont venus sur les plateaux de télévision. Et il n'est pas très à l'aise parce qu'on le voyait se gesticuler dans sa chaise. Même sa posture montrait déjà, même sa façon de rire, montrait déjà qu'il n'était pas très à l'aise face à ces jeunes de l'étranger. Et c'est ce que nous disons, il faut comprendre cela dans le contexte de la situation géopolitique du Cameroun, où certaines personnes appartenant à certaines tribus, comme ils aiment le dire au Cameroun, pensent qu'ils peuvent défendre leur point de vue même à l'international. Et cela, c'est une déculottée. Ce qu'ils disent et qui s'arrêtent au Cameroun, entre les Camerounais, on les comprend et on passe. Voilà qu'un animiste d'un pays voisin vient ridiculiser un prêtre sur un plateau de télévision au Cameroun. Et son attitude a tout démontré. Mais quand on entre maintenant dans le fond, il y a des thèmes qu'ils ont soulevés et que le jeune a soulevé dont on ne lit pas dans la Bible. Donc à l'église catholique, on ne lit pas. On ne lit pas à l'église. Il y en a plusieurs passages comme ça. Et il a pris celui du mariage, disant que ceux qui aspirent à la charge doivent avoir une femme. Mais le prêtre n'a pas de femme. D'où vient-il que ce n'est pas dans le biblique qu'on décide de... Et il a donc humilié le prêtre. Le prêtre s'est mis à rire jaune. Et là, cela nous a beaucoup gênés en tant que catholiques. Ben,
à partir de là, nous comprenons que les catholiques ne doivent pas s'intéresser au débat des protestants. Quand ce jeune qui s'affirme comme animiste dénonce les faux pasteurs, ce n'est pas les faux prêtres. Donc les prêtres ne devaient pas déjà s'inviter dans ce genre de débat. Parce qu'ils ont une autre doctrine qui est différente de celle des protestants. La façon dont ils sont allés au séminaire, on leur a appris la Bible, à lire, à expliquer la Bible. On ne lit pas toute la Bible à l'église. La Bible à l'église catholique est divisée en 3 années, année ABC. Et on vous dit dans les doctrines que si vous partez à l'église tous les jours pendant 3 ans, vous aurez à lire la Bible, à écouter et à lire la Bible entièrement. Et je l'ai fait sur 3 ans, sur 6 ans, sur 9 ans. Ben, je n'ai jamais tout lu la Bible. Chaque fois que je comprenais un témoin de Jéhovah ou quelqu'un d'une autre église sortir un verset, je me demandais, mais est-ce que je n'ai jamais compris ça à l'église? Même comme le jeune, face à ce prêtre, disait que si quelqu'un aspire à la charge de Jésus, il dit, mais je n'ai jamais compris ça à l'église. Et il a bien dit, vous, à l'église, vous ne lisez pas ce passage. Et ce n'est pas le seul passage. Il y a beaucoup de passages comme ça à l'église. Donc, on vous dit que si vous allez à l'église tous les jours, vous allez lire toute la Bible. Mais, donc, ils savent que ce n'est pas vrai. Ils ne lisent pas toute la Bible. Donc, qu'on ne lit pas à l'église. Et que si le chrétien catholique comme moi veut comprendre toute la Bible, veut lire toute la Bible, il est obligé de s'asseoir et de lire étape par étape ou d'élargir sa lecture sur les passages dont on ne lit pas à l'église. Ce n'est pas la seule partie. Si vous prenez le chapitre 1 de l'Apocalypse, on ne le lit jamais à l'église catholique. Même quand vous prenez dans le privé, vous regardez, on ne le lit jamais. Donc, première des choses, le prêtre n'était pas déjà très bien disposé à ce genre de débat avec les protestants. Il n'était pas habitué de télévision et il pensait qu'il pouvait s'hasarder à venir sur un plateau de télévision pour discuter avec un animiste. C'est déjà c'est déjà un mauvais jeu. Il ne devait pas s'inviter. Il devait le traiter exactement comme eux, ils nous traitent, nous les fidèles. Parce que quand nous soulevons des questions bibliques pour chercher à comprendre, ils vont toujours vous rabrouer, vous dire non, ce n'est pas ce que vous voulez entendre, ce n'est pas ça. Il faut replacer dans le contexte. Mais ils ne vous disent jamais exactement de quel contexte il s'agit. Parce que moi, d'après mon point de vue, à l'église, quand je discute avec certains séminaristes, parce que les prêtres n'ont pas souvent ce temps-là, ils regardent tous les chrétiens d'en bas sur des questions bibliques. Il y a une question qui se pose. Est-ce qu'on enseigne vraiment la doctrine? Est-ce qu'on enseigne vraiment la Bible dans les séminaires? Pour ma part, je pense que non. C'est de l'endoctrinement qu'on fait à l'église. On vous montre des passages à lire et on vous dit comment vous allez les expliquer et on s'en tient à cela. Et comme ce n'est pas toute la Bible, voilà. Mais il m'est arrivé que je suis parfois à l'aise de discuter avec des pasteurs et de leur dire, chers frères, pourquoi vous ne dites pas la vérité au peuple de Dieu? Et ils me disent quelle vérité? Ils disent que mais il faut dire au peuple de Dieu que les races noires, surtout les pasteurs noirs, que Jésus était de race noire. Ça, c'est indiscutable et c'est dans la Bible. Et quand des pasteurs contestent et je les amène dans la Bible, je dis que c'est malencontreux, que c'est moi, un laïc, qui vous montre cela dans la Bible. Donc vous ne connaissez pas que c'est écrit dans la Bible, trait par trait, la description physique de Jésus et ça ressemble à s'y méprendre, si ce n'est pas exactement ça, à un noir. Donc, vous voyez, à partir de là, c'est de l'endoctrinement qu'on fait dans les séminaires et les grands séminaires. Donc, c'est de là que j'apporte de mon point de vue ma contribution pour dire, quand je replace la Bible dans son contexte, il y a beaucoup de choses, beaucoup de manquements. Et donc, nos prêtres ne devaient pas s'inviter au débat avec des laïcs alors qu'ils ne sont pas bien préparés. Parce qu'académiquement, ils ont été formés dans un autre couloir. Et quand ils viennent trouver des protestants et des amis, ceux qui sont formés sur la Bible, sur un différent couloir, ça prête à confusion. Parce que moi-même, je n'ai étudié la Bible que à travers l'histoire, la géographie et la sociologie. Donc, ça veut dire que j'ai étudié le contexte de l'écriture de la Bible. Un environnement de désert, par exemple. Une sociologie, comment est-ce qu'on s'habille et en lien avec aujourd'hui. C'est que je pense qu'on ne fait pas suffisamment à l'église catholique auprès des... Mais quand vous prenez cela, c'est pour vous. J'ai discuté avec un des frères qui m'a dit, je ne pense pas que tu es catholique. Il dit, non, je suis catholique. Je sais ce qu'on enseigne à l'église catholique pour être allé à l'église pendant des années, appartenu à des communautés religieuses, des laïcs. Mais je sais aussi ce qu'on n'enseigne pas et que moi, j'ai fait des efforts d'apprendre. Donc, si vous avez bien appris de cette vidéo, mettez-nous des pouces, dans laquelle nous avons démontré que un prêtre s'est fait laminer sur un plateau de télévision et que c'est malheureux et que les prêtres catholiques ne devaient pas s'inviter dans ce genre de débat. Parce qu'à l'église catholique, on est encore sur des questions de doctrine. On n'est pas sur les questions d'études bibliques de fond. Et ceci depuis des siècles. Les Africains n'ont pas encore mûri pour passer au niveau spirituel dans la Bible parce que ça ne nous a jamais amené de ce côté-là. Donc si vous avez aimé cette vidéo, mettez-nous des pouces.
abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Nous reviendrons sur d'autres vidéos concernant l'éveil spirituel. Et je l'ai promis, je l'ai dit, pour vous démontrer le cadre géographique, le cadre historique et le cadre sociologique du déroulement de la Bible en lien avec notre vécu aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo sur l'éveil spirituel des Africains. À tantôt.